Bonjour chers auditeurs et merci de votre fidélité à votre journal dédié à la Coupe du Monde Russie 2018. Comme chaque vendredi, vous aurez le portrait d'un jour de l'équipe nationale du Sénégal. Nous vous proposerons aujourd'hui l'international sénégalais Mbaye Niang avec Taekwondo. Ensuite, le décryptage du niveau de jeu et aussi la performance des équipes dites outsiders avec notre expert. Nous ferons aussi le point sur l'élimination des équipes africaines. Et nous terminerons avec la Coupe du Monde des filles. C'est un reportage de Ndeye Astou Seck. Dans un instant, le développement. Il était omniprésent lors de la rencontre Sénégal contre la Pologne. Ce jeune attaquant de 23 ans, moins connu par les Sénégalais, Taekwondo nous a fait son portrait. Il est nommé meilleur joueur lors de la rencontre Sénégal contre la Pologne. Mbaye Niang, c'est avant tout un jeune crack qui a démarré sa carrière très tôt. Le 24 avril 2011, il débute en Ligue 1 française à 16 ans et 4 mois à Caen. Pour sa première apparition, il marque son premier but dans l'élite et devient le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du championnat de France. La saison suivante, chez les pros, il s'installe comme titulaire, mais il est un peu freiné par une blessure. Il avait déjà tapé dans l'œil des plus grands clubs, notamment l'AS Milan, qui avait déboursé près de 5 millions d'euros en 2012 pour l'offrir à Mbaye Niang. Sa carrière tarde à décoller chez les Rossoneri. Il multiplie donc les prêts successivement à Montpellier, Genoa, Watford et cette saison au Torino. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Mbaye Niang avait d'abord fait du Sénégal sa priorité avant de rejoindre l'équipe de France Espoir. En 2011, pour les qualifications des Jeux Olympiques 2012, Mbaye Niang avait rejoint les Lionceaux, mais à cause d'un problème administratif, il n'a pas porté le maillot du Sénégal. Malgré les critiques des anciens internationaux comme Moussa Ndiaye et Diomansy Kamara, le Néo-Lion a participé à son premier regroupement avec l'équipe nationale du Sénégal, qu'il a participé d'ailleurs à sa première Coupe du Monde en marquant son premier but avec le maillot national. Ce jeune attaquant de 23 ans fait partie des joueurs que le Sénégal compte le plus dans cette prestige compétition. Merci à notre dame sportive de la radio. Passons à présent au décryptage avec notre expert El Hadji Malick Touré sur le niveau du jeu et l'élimination des pays africains. Écoutons-le. Le fait que les premières équipes considérées comme favorites et qui ont du mal à s'imposer, ça c'est dû à plusieurs facteurs. C'est pas uniquement un seul facteur, mais vous savez, une compétition, et là c'est impératif. Il y a des imprévus toujours. Il y a des facteurs qui concourent à ça. Le climat, l'état du terrain, le dépaysement. Bon, et puis aussi, vous savez, les équipes, suivant leur préparation, souvent il peut y avoir des couacs que nous ignorons. Il faut que vous soyez très très proche du milieu pour savoir ce qui en découle. Bon, autrement dit, vous savez, toutes les équipes actuellement songent à être performantes. Et vous savez, en football, ce qui est valable cette seconde-ci peut ne pas l'être à la seconde qui suit. C'est comme ça que ça se passe au niveau aussi des performances. Bon, être une grosse machine ne veut pas dire gagner tout le monde. Alors il y a des trucs qu'il faut gérer pendant un match de football parce que seul le terrain a ses réalités. Certaines équipes certainement ont dû se baser, certainement je dis bien, je pèse mes mots, ont dû se baser sur la valeur même des joueurs sur le plan individuel. Or c'est pas ça qui fait une équipe c'est l'ensemble, c'est le collectif. L'individualité ne fait pas le club. Ce qui fait l'équipe nationale, c'est la complémentarité, la détermination, l'envie de bien faire et puis bon, la discipline de tactique. Ça c'est extrêmement important. Bon, non, parce que vous savez, toujours est-il que dans une compétition, il faut savoir faire le mixage entre l'optimisme, comme on dit en Wolof. Il n'est pas dit toujours que ce que tu peux faire aujourd'hui, tu peux le faire demain. Le joueur, le jour du match même, peut être out sur le plan mental ou sur le plan... Parce que vous savez, un petit détail peut faire virer quelqu'un. Alors donc, à ce niveau, moi je dis bien qu'il faut que les gens se concentrent sur l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est-à-dire la mise en forme du joueur et également la cohésion du groupe. La cohésion du groupe, ça c'est des choses qu'on ne peut dénoter qu'à partir du jeu. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que seul le terrain détient la réalité. Merci à notre expert de la maison. La Coupe du Monde, ce n'est pas seulement l'affaire des hommes. Les filles aussi ne sont pas en reste. Ndeye Astou Seck nous a fait un reportage sur ces animatrices du ballon rond. La Coupe du Monde est la plus belle fête de football au monde. Ce n'est pas seulement l'affaire des hommes. Les filles aussi ne sont pas en reste. Ces derniers sont des passionnés du ballon rond, si l'on en croit Kumbagaï. Nous suivons les matchs très bien, surtout notre pays, le Sénégal. Nous espérons qu'ils amèneront le coupe ici, Inch'Allah. Les filles sont très heureuses
de voir leurs équipes nationales sauver l'Afrique, estime Youmé. Heureuse de voir le Sénégal marquer en tant que qualifiant du monde. Il n'a pas gagné tout simplement pour notre pays, mais toute l'Afrique. J'étais choquée quand j'ai vu comme il marqué. Je félicite bien courage pour aller en demi-finale, bien en finale pour gagner la Coupe du Monde. Rarement. Pour Mami Diouf, les femmes ne supportent pas seulement le Sénégal. Elles sont aussi fans des autres équipes comme la France, l'Allemagne. La Coupe du Monde, je suis fière, je suis contente car tous les pays africains sont éliminés, sauf le Sénégal. Donc je suis contente. Mais je suis plus contente qu'on a la Coupe du Monde. Bon, est-ce que vous suivez tous les matchs en dehors de l'équipe nationale du Sénégal? Non, j'ai déjà suivi 2 matchs, le Japon et le Colombie. Et c'est ça fait 3, parce que j'ai suivi Pologne et Sénégal, Japon et Colombie, Arabie Saoudite et Russie. Mais les 5-0 ça m'a fait mal. Donc vous appelez au lieu quoi? Je leur rappelle un peu de fierté aussi, de sérieuxité dans le travail et aussi un peu de, comment vais-je dire, volonté. Oui. Maman Diouf. Oui. Merci beaucoup. Cette 21e édition de la Coupe du Monde qui se joue en Russie bat son plein. Actuellement, les femmes aussi sont au rendez-vous. Maillot, discussion. Elles vivent au rythme de la Coupe du Monde. Nos interlocutrices affirment être contentes de la victoire du Sénégal face à la Pologne et appellent les Lions à continuer sur cette lancée. C'est ainsi que se referme votre journal dédié à la Coupe du Monde. Merci à votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous car chaque jour est une vie et aimons la beauté des choses.